À la rentrée, j'ai un featuring avec un chanteur guadeloupéen qui doit sortir. Et mon EP est prêt, mais j'ai pas encore annoncé la date de la sortie, mais soon. Salut madame, comment est? Ça va, merci, et toi? Très bien. Vous avez performé, M. Tabgado qui a bien joué. Bon, avant de commencer dans la question, est-ce que vous êtes capable de présenter au bail public, radio, télévision, sacrifice là? Ok, pas de souci. Alors, salut tout le monde, moi c'est Lia Shirley. Je suis une artiste originaire de la Martinique et je fais du zouk compas. Et tu fais du zouk et du compas. Exactement. Ça fait combien de temps que tu fais de la musique? J'ai commencé officiellement en 2016. En 2016, j'ai sorti vraiment mon premier titre et depuis, j'ai continué. Moi, en tant que tel, je connais l'artiste, j'ai vu l'artiste, j'ai vu que tu as beaucoup de feats. Tu as des feats avec DJ, avec beaucoup d'autres artistes. Oui. Aujourd'hui, comment on peut dire la carrière musicale de Lia, comment ça avance par rapport avec les autres artistes que tu as fait auparavant? Ben écoute, je te dirais que ma carrière avance à son rythme. Comme je suis pas là pour, comment dire, comme moi je fais ce que j'aime, j'avance à mon rythme. Il y en a qui vont dire qu'on me voit pas souvent sur la map. Mais cet été, j'ai fait vraiment beaucoup de dates, donc on m'a vu. Mais c'est ça, comme j'avance à mon rythme. Et à date, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Lia comme en tant qu'artiste? Est-ce que tu fais une pause ou bien est-ce qu'il y en a de la musique qui se prépare? Qu'est-ce qui se prépare de la cuisine que les gens... Ok, ben en fait, cet été, c'est pas mal les festivals que je fais. Comme j'ai eu une quinzaine de dates environ. J'ai été à Paris, à Québec, à Montréal. Donc c'est ça, là c'est plus vraiment les festivals sur lesquels je me concentre. À la rentrée, j'ai un featuring avec un chanteur guadeloupéen qui doit sortir. Et mon EP est prêt, mais j'ai pas encore annoncé la date de la sortie, mais soon. Ça veut dire que c'est cette news que tu viens nous donner que tu prépares votre EP, disons. J'ai pas entendu. J'ai dit, est-ce que c'est une exclusivité que tu viens nous donner? Tu prépares votre EP pour sortir son? C'est pas une préparation, c'est pas comment dire, c'est pas une exclusivité parce que j'ai déjà dit comme depuis février là. Mais c'est juste quelques petites finitions surtout, des clips encore à préparer. Mais dès que tout est prêt là, suivez-moi sur les réseaux sociaux et vous allez être au courant de ça. Est-ce que tu vas sortir un texte pour annoncer l'EP ou bien c'est avec la musique que tu en as déjà? Et comment ça va se passer? Alors sur l'EP, il y a des titres qui sont déjà sortis, mais il y aura aussi des exclusivités. Sur l'EP, c'est un EP 8 titres. Donc il y a déjà 4 titres de sortie et 4 titres que vous allez découvrir du coup dans l'EP. Aujourd'hui, tu viens de performer ici au DJ Festival. Et quand tu as reçu l'invitation pour venir jouer au DJ Festival, comment tu as ressenti? Quelle impression que tu en avais? Ben, j'étais contente parce que je suis vraiment restée un moment sans faire de show, vu que j'étais en congé maternité. Donc là, j'ai vraiment repris cette année. Et je suis vraiment contente parce que j'ai eu un bel accueil, le public était avec moi, ils ont chanté avec moi. Donc non, franchement, c'était cool. J'ai bien aimé ça. Et comment tu as choisi les musiques pour jouer au festival? Comment le choix? Est-ce que c'était difficile? Bah écoute, de base, je vais pas mentir que j'avais préparé plus de musique parce que normalement j'avais plus longtemps qu'on m'a raccourci. Donc là, j'ai vraiment pris les chansons que je savais qui allaient hype le public un peu plus. Un peu plus. Ouais. Et je sais que tu as des hits ou bien tu as beaucoup de musique, mais c'est quand tes prochains shows? Est-ce que vous avez une date proche? Ma prochaine date de show, là, c'est le 27 juillet. Et après, j'en ai une autre le 9 août. Ok, ça veut dire que tu donnes rendez-vous au public? C'est ça, le 27 août, ce sera sur Ontario. C'est le Festival de la Sable, première édition. Donc c'est un festival plutôt africain.
Et voilà, ça va être cool, ça va être top. C'est un événement familial, gratuit. Donc n'hésitez pas à venir nombreux et à me supporter. Comment vous avez vu le festival pour la 11e édition cette année? Ben moi, c'est la deuxième fois que je performe. Comme j'avais vraiment performé il y a longtemps. Et à l'époque, j'avais juste un titre. Donc, tu vois, là, on a fait du chemin. Et non, j'étais contente qu'il m'ait invité et je recommencerai avec plaisir les autres années. Est-ce que tu es déjà venu en tant qu'artiste ou bien en tant que quelqu'un qui vient de regarder le festival? Les deux. Les deux. En général, plus je viens avec ma famille pour chiller un peu. Mais j'ai performé comme 2 fois en tant qu'artiste. Là, c'est la deuxième fois. Et comment tu trouves le festival? Ben ça va, avec le temps, il rassemble de plus en plus de monde. C'est vrai que cette place-là, elle est quand même assez familiale, facile d'accès. Il y a une piscine à côté, il y a des jeux pour enfants, donc c'est cool. Bon. Et si tu as un message pour tes fanatiques, pour quelqu'un qui te suit en tant que modèle de la musique pour une jeune, quel message tu peux envoyer à un des fanatiques? Ben déjà, merci de me suivre depuis tout ce temps, de ne pas me lâcher, de continuer à me supporter. Je ne vous oublie pas, il y a des choses qui s'en viennent, il y a des collaborations pour lesquelles je ne peux pas trop parler encore, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent courant cette année, début de l'année prochaine. Donc restez connectés sur mes réseaux sociaux. Lia Charlet officiel sur Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Et voilà. Hein. Bon, merci Lia. On était content de gagner sur Radio Télévision Sacrifice. Merci de l'invitation. Merci et à la prochaine. À la prochaine.